Je vais te dire un truc, hein, pourquoi je suis pro-Alger aujourd'hui. Depuis que le Niger a commencé, Kamel, pro-Alger, je vais te dire pourquoi je suis un peu pro-Alger aujourd'hui. Depuis que le conflit au Niger a commencé, sur TikTok, cite-moi un live, montre-moi un live d'un Marocain qui supporte le Niger. Il n'y en a pas. Montre-moi un live d'un Tunisien, d'un Marocain. C'est pourtant eux qui aiment dire que nous sommes panafricanistes, hein. Mais montre-moi un live d'eux, ils te disent, nous sommes derrière le Niger. Même le roi, silence radio, hein. Frérot, aujourd'hui, nous connaissons les traîtres en Afrique. Je te le dis. Et l'Union, corrigez-moi, qui peut varier entre 100 km et 200 km. L'armée algérienne, nous le savons tous, a toujours été une menace pour la France. Et c'est ce que j'étais en train de dire tout à l'heure. Si l'armée française passe par la CEDEAO, c'est parce que l'Algérie a assez de carburant pour faire perdurer la guerre dans le Sahel. Comme je l'ai dit, la guerre terrestre, la guerre aérienne, c'est le carburant. Et lorsque tu as le contrôle, je dois peser les mots, lorsque tu as le contrôle de ce genre de réserve, comme la Russie d'ailleurs, tu es imbattable sur un terrain de camp ou dans un champ de bataille. Israël attend le chaos au Niger. Et tu sais pourquoi? Parce que eux, ils veulent terminer ce qu'ils n'ont pas pu finir quand Kadhafi est tombé. Lorsque Israël n'a pas signé les accords d'Abraham avec le Maroc, je me dis, est-ce que le roi du Maroc, dans son cerveau, il y a de la boue ou bien il ne réfléchit plus? Parce que lorsqu'il signe les accords d'Abraham Israël devient officieusement le satellite américain en Afrique du Nord. Et officiellement, il devient la caméra des Occidentaux dans toute l'Afrique. Et officieusement, et comme officiellement, ils ont une main totale sur le Maroc. En fait, le Maroc n'est même plus libre à l'heure actuelle. Moi, c'est pour ça que j'aime pas trop faire les débats avec certains Marocains, parce que tu vas te casser la tête, tu vas te cogner contre un mur, tu vas même réfléchir, ton cerveau va jeter l'air. Bref, l'histoire est têtue, les amis. L'Algérie, pour moi, est en Afrique ce que la Russie est en Europe de l'Est et même en Europe occidentale. Prenons le cas de Kadhafi. Je pense qu'il y a une personne qui parlait de Kadhafi. Mais Kadhafi a eu 3 voies d'exfiltration possibles. Je pense que vous le savez. Première voie, c'était par le Tchad. Idriss Déby, paix à son âme, à l'époque, il a refusé, il s'est opposé. On a eu le Nigeria plus au nord, chez les Haoussa, c'était pas possible. Le 3e pays qui a accepté l'exfiltration, c'était l'Algérie. Et l'histoire, elle est réelle. L'Algérie avait su exfiltrer une dizaine, une vingtaine de pro-libyens qui servaient encore le pouvoir de Kadhafi. Je vais te dire un truc, hein, pourquoi je suis pro-Alger aujourd'hui. Depuis que le Niger a commencé, Kamel, pro-Alger, je vais te dire pourquoi je suis un peu pro-Alger aujourd'hui. Depuis que le conflit au Niger a commencé, sur TikTok, cite-moi un live, montre-moi un live d'un Marocain qui supporte le Niger. Il n'y en a pas. Montre-moi un live d'un Tunisien, d'un Marocain. C'est pourtant eux qui aiment dire que nous sommes panafricanistes, hein. Mais montre-moi un live d'eux, ils te disent, nous sommes derrière le Niger. Même le roi, silence radio, hein. Frérot, aujourd'hui, nous connaissons les traîtres en Afrique. Je te le dis. Et l'Union africaine, hein, que Kadhafi voulait, moi je pense même que c'était une erreur parce qu'il allait faire entrer les traîtres dans cette union. L'Union africaine qu'on va créer dans les années à venir, Kamel, on ne va pas autoriser les traîtres. L'histoire n'oublie pas, hein. L'histoire n'oublie pas, les amis. Aujourd'hui, nous voyons ceux qui sont contre nous. Nous voyons ceux qui combattent Algérie. Nous voyons ceux qui combattent le Niger. Nous voyons ceux qui combattent les pays qui sont contre l'impérialisme, contre le néocolonialisme. Nous les voyons d'un petit regard parce qu'aujourd'hui, nous sommes peut-être impuissants, mais demain, nous serons puissants, nous serons armés économiquement et militairement. Et je te dis, la riposte sera drastique et dangereuse pour ces pays. Et moi, je te dis, dès à présent, il faut qu'on fasse bloc, il faut qu'on s'oppose. Et les pays comme le Niger, les pays comme le Burkina, les pays comme le Mali, les pays comme l'Algérie, je suis désolé, lorsque tu as une toute petite conscience, lorsque tu es éveillé, lorsque ton cerveau est allumé, tu dois les encourager. Nous allons chasser l'élite occidentale. Et moi, je vous dis, hein, la chute de l'élite française, elle n'est pas loin, hein, elle est à côté. C'est une question de temps, c'est une question de mois, c'est une question d'années. L'Afrique va jaillir. Et moi, je dis, les Marocains, c'est pour finir, hein. Les Marocains, je ne vais pas m'adresser à vous parce que je sais que parmi vous, il y en a plusieurs qui sont anti-impérialistes. Ça, c'est vrai, on ne va pas généraliser le peuple marocain. Mais votre roi déconne. Votre roi déconne.
je vous le dis, il déconne. Je ne sais pas ce qui ne fonctionne pas dans son cerveau, mais je pense qu'à un moment donné, vous devriez aller vers lui et lui dire, mon gars, quitte un peu le trône, mettons une autre personne qui va garantir notre avenir et notre sécurité, parce que ce mec va vous foutre dans des problèmes dont vous n'aurez même pas idée. Dani, ce que tu viens de dire là, ça colle avec ce que je disais, c'est que le Maroc, il est en train de se mettre à dos, il est en train de se mettre à dos tous ses frères africains avec l'Algérie. Imaginons que c'est fini, ça se termine, et que l'Afrique gagne, que l'Algérie gagne, que le Niger gagne, que le Mali gagne. Qui sera isolé? Inch'Allah. Qui sera isolé, s'il vous plaît? Mais c'est eux. Il sera seul. C'est eux. Seul. À cause d'un gars. L'histoire retiendra, hein, Waheb. L'histoire retiendra. Exactement, Dani.